Afin de, de bien éclaircir les choses, le Rav va donner plusieurs exemples, 14 au total, pour bien comprendre le bénéfice de la connaissance de soi et du travail de soi, du dévoilement et développement de soi. Quels sont les intérêts que l'homme va en tirer? Le Rav nous dit, l'homme qui connaît la structure de son nefesh, ses énergies, ses caractéristiques, il pourra, il sera à même d'atteindre et d'obtenir de nombreux bénéfices. Comme je vous disais, on va en compter 14. Premièrement, l'imtso et aderech amat imalo ba'avodat Hashem. Ceci est extrêmement important. Premier bénéfice, il va trouver la voie qui lui correspond dans la Avodat Hashem. Il y a la Avodat Hashem générale. Tout le monde doit étudier la Torah, tout le monde doit être un bon juif, avoir des bonnes midot, tout le monde doit faire les mitzvot. Mais quel est le derrière, la voie, le moyen, le cheminement de ma Torah? Comment, si vous voulez, il y a les rails et il y a le train. Je donne un machal que le Rav ne dit pas, je vous une petite parenthèse. Si je ne connais pas le train, je ne vais pas le mettre sur les bonnes rails. Alors comment être, ne pas dérailler dans la Vodat Hashem? Comment trouver le derrière qui me correspond, qui se jumelle à moi? J'aime beaucoup ce mot en hébreu, matim, qu'on traduit, il correspond, mais ça vient du mot homme qui veut dire jumeau. Donc quel est le chemin qui se jumelle à moi, qui me correspond le mieux dans la Vodat Hashem? Deuxième intérêt, il le fait dans la Vodat Hashem, et là il le fait dans l'étude, de se, de se concentrer dans les sujets de la Torah, dans l'étude de la Torah, là aussi qui correspondent à son nefesh, et également de la façon dont cela lui convient. Bien sûr, il dit dans la note 8, tout le monde doit étudier toute la Torah, mais il y a l'étude générale, moi, je connais toute la Torah, mais il y a des sujets auxquels je suis plus sensible, je sens que j'en ai besoin, je les apprécie plus, etc. Alors il y a une partie générale de la Torah, il y a une partie qui correspondante au nefesh de chacun. Donc plus je connais mon nefesh, plus je vais trouver ma part dans la Torah. Troisième intérêt, troisièmement, de corriger ces midot, ces traits de caractère, de la façon la plus précise et équilibrée. Donc les midot. Quatrièmement, de faire du chesed, d'être bon, généreux, avec ce qui nous entoure, et d'être bon avec eux, bienveillant, avec les énergies qui nous sont propres. C'est-à-dire, si je me connais, alors je peux adapter, je peux adapter le chesed que je fais à l'autre. Il y a certaines choses que les gens nous demandent qu'on n'est pas à même de faire. Un exemple très simple qui touche le corps. Si un ami vous demande de porter une armoire qui fait 40 ou 50 kilos, si vous avez mal au dos, vous n'allez pas le faire. Ou si vous êtes de structure faible, etc. Donc je veux bien t'aider, mais là, désolé, je ne peux pas t'aider à porter une armoire de 40 kilos. Eh bien, c'est la même chose dans tout le chesed. Quelqu'un te demande, prête-moi 1 million. Bon, si tu les as, tu lui prêtes. Si tu les as pas, tu vas dire, je peux te prêter 10 euros. Donc ça, c'est facile, c'est dans l'aspect physique, technique du chesed. Mais il y a le chesed plus sensible, plus intime à l'autre, et il faut se connaître pour lui offrir le meilleur de soi. C'est incroyable, la façon dont on va offrir de soi à l'autre dépend de ce qu'on connaît de soi, c'est incroyable. De même, le Rav dit dans la note 9, l'homme qui connaît son nefesh et ses énergies, il pourra facilement connaître même les nefashot de ceux qui l'entourent. Celui qui vient, il te demande quelque chose, mais s'il le faut, ce qu'il te demande, c'est pas ça qu'il a besoin. Alors je vais l'aider, je connais un peu plus le travail de la structure de l'être, et je vois que toi, tu es complètement en décalage avec toi-même. Et il pourra les aider en vue de la structure de leur être et de leurs besoins réels. Dans certains cas, celui qui a les outils, les moyens, il pourra même l'aider à se connaître
L'autre, il vient, il a une question, il a un problème dans la vie, mais peut-être que ce qu'il a besoin, c'est d'apprendre à se connaître et de se déployer, j'ai envie de dire. Et de l'aider à... Parce que lui, il travaille avec ses propres cohortes. Il y a des domaines où il faut aider l'autre, il y a des domaines où il faut l'aider à être lui-même. Et en fonction de sa possibilité équilibrée, ni moins ni plus. C'est-à-dire, je vais faire du chesed à hauteur et en correspondance avec ce que je suis, j'en ferai ni moins ni plus. Parce que si on fait trop, alors il y a ce qu'on appelle itrokenut nafshit. Il y a, je vais créer chez moi un vide nafshi. On est frustré. C'est pas ma avodat Hashem, c'est pas ma mission sur terre de t'aider dans tel domaine. Il faut bien se connaître pour aider l'autre. Alors c'est intéressant, il faudrait développer, on verra si le Rav le fera. Pour l'instant, il appelle ça itroknut nafshit, c'est-à-dire ça crée un vide intérieur. Des fois, peut-être des frustrations, des complications. C'est-à-dire, je veux bien t'aider, mais il ne faut pas se rendre malade. Si quelqu'un te demande prête-moi 500 000 euros, si tu ne les as pas, il ne faut pas se rendre malade. Donc voilà, adapter le chesed à l'autre en fonction de ce que je suis.